Bienvenue à Motherhood Unfiltered Podcast. Ici, on crée le village dont chaque maman a besoin. C'est un espace de ressources, de partage et de soutien pour la maternité et le bien-être. Rejoins la communauté où la maternité est vécue et célébrée ensemble et sans filtre. Bon épisode! Allô à tous et bienvenue à un autre épisode de Motherhood Unfiltered Podcast. Aujourd'hui, premier épisode à distance. J'ai la chance de recevoir Mélissa Dupont-Gauthier, qui est maman 2 fois et physiothérapeute diplômée de l'Université de Sherbrooke. Mélissa travaille presque exclusivement avec une clientèle pédiatrique, donc les bébés et les enfants. Puis elle est la créatrice de la page Physio des petits sur Instagram et s'est donnée comme mission de vraiment rendre accessible le contenu sur le développement moteur pour les parents. Donc, sans plus tarder, allô, Mélissa? Allô, Ariane, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, merci. Merci d'être là aujourd'hui avec nous. Il y a quelques semaines, on a reçu vraiment une physiothérapeute qui se spécialisait, qu'est-ce qui était plancher pelvien, etc., pour la femme. Puis là, je trouvais ça pertinent. On était en contact sur Instagram d'avoir une physiothérapeute vraiment pour les bébés parce que, veux pas, c'est dans la réalité des mamans aussi. Tu sais, notre enfant vient au monde. Des fois, on ne sait pas trop quoi faire ou il y a peut-être des petites problématiques ou des petits questionnements qui peuvent survenir. Fait que je me suis dit, pourquoi pas t'avoir avec nous? Puis Oui. pour commencer, je voulais savoir d'où était venue ta passion pour la physiothérapie pédiatrique. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui avait vraiment influencé ton choix de carrière pour s'en aller vers cette clientèle-là? Oui, en fait, moi, je m'enlignais pas pour ça. En fait, je pense que je m'enlignais vraiment pour la physiothérapie sportive de Ah, l'époque, là, j'ai fait ma technique avant de faire mon bac maîtrise. Donc, moi, OK. c'était vraiment dans l'optique d'aller avec les équipes sportives. J'en ai fait un peu durant mon parcours universitaire et tout ça. Puis quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à travailler avec une clientèle orthopédique, là, 0-100 ans, là, donc vraiment musculo-squelettique, très, très Ouais. variée, là. Puis c'est suite à mon premier congé de maternité, en fait, que ça l'a fait brasser les cartes un petit peu, ça l'a Hmm. fait changer beaucoup de choses dans ma dans ma pratique, dans ma vie aussi, là, mais dans ma pratique beaucoup. J'essayais de trouver une façon de me rattacher à quelque chose que je pouvais avoir du contrôle dessus là, en tant que nouvelle maman. Puis on sait que c'est le genre de choses qu'on n'a pas beaucoup là, avec un nouveau Effectivement. bébé. Fait que c'est ça. Puis je me suis mis à lire, je me suis mis à me former là, en pédiatrie. Puis c'est depuis ce temps-là, en fait, que j'ai eu la piqûre pour la pédiatrie. Puis depuis, ben là, c'est sûr que j'ai eu un congé maternité. Là, je suis en congé maternité encore, mais depuis ce moment-là, je travaille quasi exclusivement juste avec Avec les enfants. les bébés, les enfants, là, ouais. C'est tellement pertinent. Puis la physiothérapie pour les enfants, ça consiste à quoi exactement? C'est quoi les raisons principales normalement? Là, il doit en avoir tout plein, mais que les parents viennent te voir, pourquoi ils viennent voir une physiothérapeute souvent, soit dès la naissance ou dans les premiers mois ou premières années des enfants? Oui, donc il y a beaucoup de raisons particulières en fait que les parents peuvent venir nous consulter. Ça peut être d'emblée en clinique privée, venir voir des physiothérapeutes pour des problématiques comme des torticolis, les plagiocéphalies, donc le syndrome de la tête plate. Ça peut être pour des interrogations par rapport au développement moteur de leur enfant. Donc, on se rend compte qu'il y a peut-être un petit retard, quelque chose comme ça. Puis, il y a d'autres conditions là, qui sont vues là, par d'autres professionnels. Exemple, la dysplasie de la hanche, donc une petite hanche qui va Hmm. craquer. Ça peut être des conditions un petit peu plus compliquées, comme exemple les pieds beaux, une lésion au niveau du plexus brachial, une paralysie ou autre. Donc, c'est Wow. vraiment très, très, très varié, mais on se concentre beaucoup sur le développement moteur, puis c'est ça. Mhm. Justement, dans le développement moteur, tu sais, on dirait que dans la première année, on est tout pressé à ce que notre enfant s'assoie, il rampe, il marche, Mhm. puis on se compare beaucoup. Est-ce que c'est vrai dans un premier temps qu'il y a des enfants qui sont plus moteurs que d'autres? Puis comment savoir si le développement est considéré normal? Tu sais, mettons, si je compare, exemple, à mon ami que son enfant rampe, puis le mien rampe pas, comment je peux savoir si, oh, est-ce que c'est normal, tu sais, son développement, du moins dans la première année? Oui, en fait, c'est sûr qu'il y a des bébés qui vont être dits plus moteurs, mais ça va être en fonction de différentes choses. On sait que les bébés qui vont avoir beaucoup de virus, qui vont être malades en début de vie, souvent, les enfants vont se concentrer, entre guillemets, sur une chose. Donc, si, Ah, exemple, si ton enfant a une grande poussée de croissance,
ben ça se peut que pendant cette période-là, le niveau moteur prenne une pause. Puis ça, on le voit beaucoup, beaucoup, puis c'est nommé dans les études. Donc, autant régression de sommeil que poussée de croissance, que virus ou pathologie X qui nécessite des soins quelconques, on voit que ça peut faire en sorte que le développement moteur prenne une pause ou soit légèrement retardé dans ces moments-là. De façon générale, les barèmes au niveau des étapes motrices sont quand même larges, sont quand même vagues. Ouais. Puis, ben, pas vague, mais large. Fait qu'on sait que un enfant, exemple, va commencer à s'asseoir entre 5 et 8 mois, entre 7 et 8 mois. Mais tu sais, c'est large, 7 et 8 mois, là. Fait que on a quand Mhm. même un barème là, pour savoir que notre enfant est pas trop en retard. Donc, pour connaître vraiment c'est quoi les étapes, puis dans quel ordre que ça va se passer, vers quel âge. Ouais. C'est sûr qu'il y a les sites web là, comme l'INSPQ, le Naître et Grandir, le Mieux Mhm. Vivre, qui a des pages qui parlent de développement moteur. Mais moi, c'est un peu pour ça que j'avais créé la page, en fait, Physio des petits, parce que je Ouais. trouvais que l'information était disponible, mais en quantité très limitée, là. Dans le Mieux Vivre, je pense Ouais. que c'est une soixantaine de pages là, qui se consacrent au développement moteur, quand on sait que pour les parents, c'est important, tu l'as mentionné dans la question, c'est quelque chose qu'on a hâte, là, que notre enfant rentre, marche et tout ça. Puis on sait que la première année, c'est un sprint, là. La première année, les enfants commencent Ouais. à être totalement dépendants de nous, à rien faire, entre guillemets, tu sais, à bouger de façon involontaire et tout ça, à se, à se mettre à marcher pour quelques-uns. Donc, tout ce C'est gros. qu'ils vont faire comme étape motrice dans la première année, c'est impressionnant. Ça prend du temps, ça prend beaucoup euh, de connexion au niveau du cerveau. Donc, il faut prendre le temps que l'enfant arrive à ce moment-là, puis ça donne rien de presser le tout là, nécessairement. Là. J'ai vu justement ta page, je la trouve tellement pertinente, t'en parlais. J'ai vu aussi, si je me trompe pas, tu avais dit le développement moteur, c'est pas un sprint, c'est un marathon, tu sais, dans le sens qu'il y a Ouais. tellement d'étapes, puis faut y aller tranquillement. Puis justement, aller la voir, je la mettrai là, la description de la page parce que je trouve ça vraiment pertinent. Comme tu dis, je pense que tu peux mettre plus d'informations, puis tout est concentré. Fait que si jamais des questionnements, puis tu sais, elle aborde tellement tout. Puis justement, l'autre question, je l'ai trouvée sur ta page. Tu parlais des accessoires, équipements pour bébé. Tu sais, de plus en plus, on a tout comme une chaise Baby Bjorn ou Max Cozy, peu importe. Mhm. On a des petits swings, on a ben, les sièges de tour, on n'a pas le choix, mais tu sais, il y a tellement d'équipements de bébé. Est-ce que ces équipements-là peuvent nuire au développement moteur ou est-ce qu'ils peuvent avoir un impact sur le développement des enfants? Oui, mais ce qu'on sait, ce qui est prouvé, en fait, c'est que les équipements pour bébé, en fait, on va rentrer dans cette catégorie-là, toutes les containers, comme dit en anglais, là, Mm. donc tout ce qui est équipement pour bébé, tout ce qui va limiter la mobilité du bébé. Fait qu'on inclut là-dedans aussi, comme tu disais, siège d'auto, coquille, chaise haute. Donc ça, c'est des choses qu'on sait qu'on n'aura pas le choix d'utiliser. Tout ce qu'il y a autour, Mhm. donc chaise vibrante, balançoire, transat, etc. Là, il y en a une panoplie sur le marché. Ouais. Tous ces équipements-là sont suggérés d'être utilisés à petite dose, par-ci, par-là. On le sait, là, en tant que parent, puis je suis moi-même maman, puis jamais je vais dire utiliser, genre, jamais, parce que j'en utilise moi-même. Là, j'en ai deux, trois à côté de Oui. moi en ce moment-là. Mais c'est d'y aller avec conscience que notre enfant doit Ouais. passer plus de temps au sol, libre de ses mouvements, que dans des équipements pour bébé. Puis en faisant du pouce là-dessus, il y a deux équipements pour bébé que on ne recommande pas ou on veut pas que les parents les utilisent. Puis ces deux-là, c'est les jumpers, donc les harnais là, qu'on Ouais. met bébé accroché là, au cadrage de porte ou à un rack là, comme en métal. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est néfaste. On le sait, la position est vraiment pas ergonomique pour bébé, premièrement. Deuxièmement, l'enfant va être placé là-dedans beaucoup trop tôt, souvent. Et sur la boîte, Mm. je pense que c'est écrit 4 mois, là, mais tu sais, l'enfant à 4 mois, il peut avoir un bon contrôle de sa tête, mais clairement, au niveau de ses articulations, de ses hanches, c'est pas Non. prêt là, à accueillir tout le poids de bébé, même s'il est soutenu par un harnais et tout ça. Puis on sait que l'enfant va commencer à sauter dans son développement typique vers 2 ans. Donc à 4 mois, C'est clairement, il fou, est hein? pas Ouais. prêt. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est un équipement que je pense que tous les professionnels de la santé disent que c'est pas bon. Puis Non, je le exact. clame haut et fort. Puis le deuxième, c'est les marchettes pour bébé, en fait, qui sont comme Ah, OK. un rack autour de bébé, mais avec des roues en dessous. On en voit Ah, OK. vraiment Mon Dieu, moins. je connaissais pas ça. Ouais. OK. Ça existe encore, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est interdit par Santé Canada. Donc, c'est interdit d'en vendre, c'est interdit d'en utiliser puis d'en produire parce qu'il y a eu des accidents qui étaient trop
trop important, trop grave pour certains enfants. Il y a des enfants qui ont déboulé dans les escaliers, des enfants qui ont réussi à atteindre des fils de bouilloire ou autre. Fait qu'il y a des accidents vraiment graves suite à ça. On en voit encore passer là, sur Marketplace, ce genre Ah de ouais, choses-là, hein. mais de façon générale, c'est les deux équipements on n'utilise pas du tout. Puis je Pour veux les juste autres, clarifier, oui, on parle vraiment pas. Il y a des marchettes, là, style. J'ai pas dit, mais tu sais, Fisher Price, il y en a, ou genre Coco Village, les, il y en a en comme bois. les On parle pas de quelque chose trotteurs, qui peuvent pousser, ouais, non, c'est c'est ça. différent. Là, on parle vraiment de Oui, quelque chose qui est autour. OK. exactement. Donc, c'est un peu comme un rack autour de l'enfant avec un harnais, puis l'enfant a les pieds OK. par terre, mais il y a des roues en dessous de la marchette, là. Ça, c'est OK. ce que je parle là, pour la marchette. Pour les Je comprends. trotteurs, comme en forme de triangle un peu, Ouais, qu'on exact. pousse, ça y a pas de problème. Puis ces trotteurs-là, même si on se dit, ah, moi, j'en aurai jamais, votre enfant va trouver quelque chose pour pousser, pour marcher de toute façon, que ce soit le Ouais. tabouret de cuisine, le panier de linge sale ou autre. Fait que ça y a pas de problème à en avoir, là, à les utiliser même. OK, parfait. Puis, pour aller un petit peu plus en profondeur, dans le fond, les accessoires pour bébé vont, juste conclure pour ça, Ouais, vont limiter le mouvement de l'enfant. Tu sais. ouais, Fait que, exemple, je pense qu'il y avait une vidéo sur ta page. euh, tu montrais un bébé qui avait la tête sur quelque chose, je pense que c'était un coussin. Exemple, le coussin en cœur. ouais. Comment que la rotation de la tête était beaucoup moindre que s'il était juste sur, là, je parle du micro, mais juste s'il était sur le plancher. Exactement, c'est ça. C'est un peu le même principe. Dans le fond, le coussin en cœur va faire ça, on le sait. Donc, c'est pourquoi c'est pas recommandé, surtout pour les enfants qui ont des torticolis, parce que quand on a un torticolis, on veut que l'enfant bouge bien des deux Puisse côtés. bouger. Ouais. Exactement. Puis les équipements, ben, c'est le même principe. Ça limite la mobilité de l'enfant. Ça fait en sorte qu'il développera pas au maximum ses capacités dans le temps où est-ce qu'il est assis, exemple, dans une balançoire, une chaise vibrante. Donc, c'est au sol que l'enfant va se développer, c'est par terre, c'est libre. Donc, Mhm. c'est vraiment ça. Puis, si l'enfant se présente déjà avec un torticolis ou avec un syndrome de la tête plate, une plagiocéphalie, donc un Mhm. plat, un aplatissement derrière la tête, c'est important de limiter encore En plus plus. ouais, les OK. équipements pour bébé parce que ça va favoriser l'accentuation de la problématique. Ça va faire en sorte que ça va juste devenir encore plus grave là, avec le temps. Je comprends. On va en parler aussi un peu, le torticolis puis la plagiocéphalie, parce que je voulais l'aborder. Je pense que c'est quand même très présent. Je Mhm. sais pas pourquoi, là, mais de nos jours, Ouais, tu pourras peut-être me dire pourquoi. ouais. Mais aussi, pour terminer avec les équipements, moi, quand j'ai lu ton post, j'ai tout de suite pensé à mon porte-bébé parce que j'ai donc utilisé mon porte-bébé dans les premiers mois. Pour le porte-bébé ou le portage, c'est quoi ton opinion là-dessus? Est-ce qu'au contraire, ça peut aider? Comment que tu voyais ça? Oui, même le portage, là je reviens au torticolis parce que c'est pertinent de le Oui. mentionner. Pour torticolis, plagiocéphalie, c'est pertinent de l'utiliser même parce que l'enfant n'aura pas la pression au même endroit sur la tête, puis on peut positionner plus facilement la tête de l'enfant comme où est-ce qu'on veut qu'il y ait la pression là, derrière la tête. Donc le portage, si c'est bien utilisé, si les outils sont bien adéquats, puis la position des hanches de l'enfant sont vraiment comme en petit M, donc les genoux plus hauts que Mhm. les fesses, le Ouais. dos arrondi. Le portage, c'est tout indiqué là, pour diminuer le temps passé dans l'équipement pour bébé. Puis on sait que ça peut être lifesavers là, en Oui. début de vie de l'enfant, là, quand il fait les sièges juste sur nous, puis que on veut faire autre chose un peu, Vraiment. là, je suis là-dedans. Fait que oui, c'est clairement pertinent, le portage est tout indiqué pour diminuer le temps dans les équipements. Super. Donc, le porte-bébé, c'est oui. Ouais, Puis pour revenir au torticolis, moi, je veux savoir parce que, petite anecdote, quand on a eu Sage, ma fille, on est allé à un café, puis il y a une dame qui est venue me voir, puis elle me dit: Je suis vraiment désolée, je ne vais pas être cette madame-là, là, mais ma fille avait la tête placée de cette façon-là quand elle est née, puis je suis allée chez la physio, puis ils m'ont dit qu'elle avait un torticolis. Fait que moi, je ne savais même pas qu'un enfant pouvait naître avec un torticolis. Ça m'a sonné une cloche. Je suis allée consulter en physiothérapie et effectivement, elle avait un torticolis. Donc, est-ce que c'est quoi les signes ou qu'est-ce qu'on peut regarder pour savoir si notre enfant a un torticolis? Pour commencer. Puis je te poserai mon autre question après, là, mais démystifions ça pour commencer. donc, tout d'abord, un torticolis, ce qu'on sait, c'est que c'est souvent présent dès la naissance. Donc, on dit un OK. torticolis congénital. Donc, OK. l'enfant, souvent, on va le voir apparaître rapidement, là, mais en tant que nouveaux parents, on s'en rendra pas toujours compte parce on regarde pas ça, là. Mais ce qu'il faut Mhm. observer chez notre enfant, c'est s'il y a toujours la tête tournée d'un côté et ou inclinée de l'autre. Donc, un OK. torticolis, c'est ça, ça va être une problématique au niveau du muscle qui est à l'avant ici de notre cou. Donc, ce muscle-là cause
une inclinaison d'un côté et la rotation de l'autre. Donc, si on voit que notre enfant a sensiblement toujours la même position quand il est couché sur le dos, il a toujours la tête tournée à droite, exemple, ou incliné de l'autre côté quand on le prend sur nous, ben, il faut que ça nous sonne une petite cloche pour que ça soit pris en charge rapidement, puis que le traitement soit efficace rapidement. Donc, c'est vraiment ça, c'est le positionnement de la tête. Euh, Avec le temps, ce que ça va amener aussi, c'est que ça va avoir un impact sur tout le corps. Donc, le tronc on peut avoir l'impression que notre bébé est en petite crevette, donc incliné d'un côté. Il va utiliser davantage une main que l'autre. Donc, c'est tous des Mhm. petits signes que s'il y a une présence d'asymétrie, si on se rend compte que notre bébé est pas symétrique dans ses mouvements, ça doit nous sonner une cloche en tant que parent qu'il y a probablement un torticolis. J'avais justement, je reviens toujours à ta page, mais je la trouve tellement pertinente. Il y avait justement, je pense que tu disais qu'en bas de 2 ans, tu peux pas vraiment savoir si l'enfant est gaucher ou droitier. Puis quand il y avait vraiment une préférence, comme clairement elle prend sa fourchette la main droite ou peu importe, où elle dessine la main droite, c'est peut-être justement un torticolis qui était non réglé. Ou il peut y avoir d'autres causes, là, mais il me semble que tu avais parlé de ça aussi. Oui, en effet, c'est ça. Dans le fond, pour la latéralisation, on veut que ça soit le plus tard possible, tu sais, autour de 3 4 ans. Puis même si c'est Hmm. juste à l'entrée à la maternelle, c'est correct aussi. Donc, on OK. veut que l'enfant soit le plus symétrique possible. En physio, ça va vraiment être un de nos objectifs principaux de traitement, là, quand on va voir des bébés avec des problématiques, entre autres les torticolis. On veut que ça tourne bien des deux côtés, il utilise bien ses deux mains, il roule autant d'un côté que de l'autre. Donc, c'est vraiment le plus symétrique possible. On sait par contre que quand les enfants vont commencer quelque chose de nouveau, exemple la roulade, OK? l'enfant va commencer à le faire souvent juste d'un côté. Au départ, pendant un Oui. petit bout pour comme peaufiner sa technique, prendre les acquisitions motrices qu'il a besoin. Puis après ça, il va commencer à le faire de l'autre côté. Donc, ça, on peut laisser un petit peu de temps, évidemment. Là, on s'alarme pas dès que l'enfant fait quelque chose juste d'un côté, mais on observe. Puis si on a des inquiétudes, si on a des doutes, souvent, ça vaut la peine parce que, comme tu l'as mentionné, quand on a un drapeau qui se lève, puis qu'on dit, ah, Oui. il y a quelque chose, ben, vous êtes bon, là, en tant que parent pour savoir qu'il y a vraiment quelque L'instinct est chose. fort. Ouais, Ouais. c'est vraiment. Puis on le voit, les parents viennent nous voir, puis quand ils disent, ah, mon enfant est toujours tourné d'un côté, tout ça, il y a quelque chose. Puis on peut les aider là-dedans, c'est sûr. Mhm. Puis en quoi le torticolis peut avoir un lien avec la plagiocéphalie? La plagiocéphalie, c'est le syndrome de la tête plate, si je ne me trompe pas. Ouais. J'ai l'impression que c'est de plus en plus. Puis si je ne me trompe pas, je pense que la physio qui m'avait dit le fait que les enfants dorment de plus en plus sur le dos. Tu sais, je pense que nous, quand on était plus jeunes, ou nos parents, ils dormaient sur le ventre, mais là, on dort, tu sais, comme les recommandations, c'est tu couches ton enfant sur le dos. Est-ce que ça peut nuire? Le torticolis peut-tu nuire à, ben, pas nuire, ou engager une plagiocéphalie? Comment t'expliques le tout? Ouais, mais tu as bien introduit le tout. En fait, c'est la prévalence de la plagiocéphalie a vraiment augmenté là, avec les recommandations de dodo sur le dos autour des Mhm. années 90, là, quand ça a commencé. Et ça a créé un peu un sentiment de peur chez les parents. Les parents avaient peur de déposer leur enfant sur le côté ou sur le ventre, Mhm. et même en période d'éveil. Donc, les bébés, OK. il y a eu vraiment une recrue. Tu sais, ça a vraiment augmenté là, les plagios. Ouais. On les voit, puis il y en a vraiment plus qu'avant en lien avec ça. En lien aussi, je pense, beaucoup avec les équipements pour bébés qui sont Mhm. surutilisés de nos jours, très, très valorisés, très, très vendus. Le marketing et tout ça fait en sorte Mhm. qu'on est tenté d'en acheter beaucoup. Donc ça, je dirais que c'est la raison là, pour laquelle il y en a plus de nos jours. Euh, Comment le torticolis va influencer l'apparition d'une plagiocéphalie? Ce qu'il faut savoir, c'est que la plagiocéphalie et le torticolis sont très, très souvent ensemble, là. On peut difficilement Mm. les séparer. OK. C'est pas chaque bébé qui va avoir un torticolis qui va avoir une plagio. C'est pas Non. chaque bébé qui va avoir une plagio qui va avoir un torticolis, mais le lien là est très très proche, puis souvent on les voit ensemble. Quand l'enfant va avoir la tête tournée juste d'un côté, la tête de bébé c'est très très mou là, entre autres pour favoriser le passage dans le canal puis l'accouchement. Donc c'est Mhm. mou pendant plusieurs mois la tête de l'enfant. Donc quand l'enfant a une préférence, exemple, à être toujours tourné à gauche, ben la tête dans le fond, c'est un peu comme si on faisait pousser une citrouille là, appuyée d'un côté, là. Tu sais, OK. où est-ce que la citrouille est appuyée? Ouais. Ça grandira pas, là, ça va C'est être plat. plat, là. Ouais. Puis autour, ça va être tout rond. Mais c'est un peu le même principe quand la tête de bébé va grandir.
ben, si on est toujours appuyé à gauche, ben, ça va grandir. Le cerveau va prendre de l'expansion où est-ce qu'il peut en prendre. Donc, ça va Ouais. grandir, le front va avancer, euh, c- ça va prendre l'espace que ça a besoin, Où est-ce qu'il y a mais de l'espace? Ouais. exact, où est-ce qu'il y a de l'espace. Puis c'est là que le plat, la plagiocéphalie va apparaître. Donc, on va voir le plat tranquillement, puis ça peut se dégrader quand même rapidement Mhm. si c'est pas pris en charge. Ouais. Donc, le plus tôt qu'on soupçonne une plagio, consulter pour donner le plus de chances possible de revenir. Mhm. Puis, y a-t-il des choses qu'on peut faire pour éviter une plagio ou du moins mettre toutes les chances de notre côté pour pas qu'il y en ait? Ouais. Première des choses, je voudrais juste mentionner aux parents de ne pas se sentir mal si jamais ça l'apparaît, Mhm. parce qu'il y a des bébés qui c'est présent dès la naissance, puis il y a des bébés que, OK. pour différentes raisons, ça va être présent, là. Tu sais, faut pas se sentir mal de ça. Moi, je suis physio, puis je connaissais les bases, puis mon bébé, il a eu une plagio, là. Tu sais, fait que, OK. j'aime le mentionner dès le départ. Oui, Euh, oui. c'est important quand même. Mais ce qu'on peut faire, en fait, première des choses, le plus important, c'est d'observer notre enfant. Donc, dès qu'on observe, comme on a mentionné tantôt, une asymétrie, ou si on observe la tête de notre enfant, puis on fait comme, ah, il y a un petit quelque chose, ben à ce moment-là, faites-vous confiance, puis allez consulter si vous pouvez vous le permettre. Attendez Mhm. pas. Des fois, on voit les parents qui disent, ah, je vais attendre de voir le médecin à son rendez-vous de 2 mois ou 3 mois. Mais attendez pas, plus vite c'est pris en charge, plus rapidement, puis plus efficace le traitement va être. Donc, c'est le conseil que je donnerais, là, vraiment de vous faire confiance, puis de consulter. Puis le médecin aussi va souvent référer. Tu sais, moi, je me souviens, elle avait un petit côté, parce qu'elle dormait juste sur le côté, mon enfant. Puis il y avait un côté où est-ce qu'il était un petit peu plus plat que l'autre à ces 2 mois. Puis le médecin m'a dit tout de suite, comme, elle va consulter en physio. Fait que, tu sais, de Mhm. toute façon, d'attendre pour voir le médecin va te référer sûrement à une physio. Fait que je pense que d'aller de l'avant, c'est sûr qu'il y a des coûts liés à ça. Là. Je comprends que c'est pas tout le monde qui peut se le Mhm. permettre ou qu'il y a des assurances, etc. Mais je pense que à long terme, ça vaut la peine de peut-être investir là-dedans là, pour notre enfant et son bien-être aussi. Puis pour moi, là, c'est sûr que c'était pas un énorme torticolis, mais en 2 visites, ça s'était Mhm. réglé. J'avais des exercices à faire à la maison, puis c'était assez simple, rien de sorcier. Puis son torticolis était parti, puis elle bougeait mieux. Tu le vois, ton enfant aussi, on Ouais, dirait qu'il est plus, plus lousse. il est plus à l'aise. Oui, exactement. Mais oui, puis c'est pas chaque médecin, malheureusement aussi, il y a des médecins qui sont encore dans le on va attendre, on va voir, Ah, OK, tu vois, je savais pas. OK, ouais. mais on le voit encore un petit peu, de moins en moins, je pense, là, les médecins sont de plus Ouais, en plus conscients par ouais, rapport à la problématique, mais si vous faites dire ah, c'est léger, on peut attendre, ben puis que vous, ça vous inquiète, peut-être pas. ouais, Ouais, peut-être pas, tu sais. Parce que plus rapidement, comme tu l'as mentionné, plus rapidement les patients vont être vus, les bébés vont être vus, plus rapidement ça va se régler. Fait que moins de traitement ça va prendre, puis ouais. plus facile pour le parent aussi, là, de régler tout ça. Puis, je connais absolument rien à ce sujet-là, mais j'aimerais ça peut-être qu'on l'aborde pour le casque. C'est quand que Ouais. vient, tu sais, des fois on a peur là, qu'il faut un Mhm. casque pour notre enfant. Là, il y a un terme plus scientifique que casque, là, mais c'est quand qu'il faut mettre ça. Peux-tu élaborer un peu là-dessus? Ouais, dans le fond, le casque, on appelle ça l'orthèse crânienne. En fait, c'est Ah vraiment oui, comme voilà. un petit casque en plastique, là. C'est vraiment ça. C'est pour le traitement de la plagiocéphalie ou de la brachycéphalie qui va être un plat, mais vraiment au niveau de l'arrière de la tête, qui va être symétrique, OK. là. Il y a des bébés reflux, entre guillemets, là, des bébés qui vont se pousser beaucoup vers l'arrière. On va voir ça assez fréquemment. Donc, c'est pour corriger ça. Le principe est très, très simple. En fait, si je reviens à notre citrouille de tantôt, là, si on l'accueille, on l'enlève du champ, puis on voudrait qu'elle continue, tu sais, on voudrait qu'elle continue de grandir, exemple, là, ben, on la mettrait dans un moule. OK, Puis ouais. où est-ce que c'est plat, ben, on ferait un espace. Puis où est-ce que c'est déjà assez rond, assez grand, ben, on mettrait notre Ouais. casque là, on mettrait une OK. limitation là. C'est vraiment ça le principe. Donc, si, exemple, notre enfant il a un plat derrière la tête à gauche, ben, le petit casque qui va être moulé à sa tête va être vraiment fait par les professionnels. Puis ça va être restreint aussi, ça va être restreint où est-ce qu'on veut pas que ça grandisse. Puis il va y avoir de l'espace où est-ce qu'on veut que ça s'arrondisse. Donc, vers la gauche, à l'arrière, il va y avoir vraiment un espace libre où est-ce que la tête grandit énormément là, dans les premiers mois de vie de bébé. Donc, Mhm. si on fait du pouce sur ta question, autour de 6 mois, on va se questionner à savoir si l'enfant va avoir besoin d'une OK. orthèse crânienne ou pas. On veut que les enfants qui en ont besoin, c'est des plagiocéphalies ou des brachycéphalies modérées à sévères. Donc, on a des chartes, on a des façons de mesurer vraiment le plat, puis l'évolution avec nos traitements.
Donc, si autour de 6 mois, l'enfant présente encore une plagio ou une brachie qui est modérée sévère, on va référer pour voir l'avis d'un pédiatre pour l'orthèse crânienne. Puis si on va de l'avant, ben, on veut mettre en place rapidement le casque parce que de 0 à 6 mois, le crâne grandit très, 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 très rapidement. Puis de 6 à 12 mois, ça ralentit un petit peu, mais c'est encore très impressionnant, là. La forme de crâne Ouais, hein? change OK. énormément. Puis rendu autour de 18 mois, là, la forme de notre tête va rester pareille tout le reste de notre vie. Parce que OK. les sutures au niveau de notre crâne vont être figées. Fait que, tu sais, on a jusqu'à 12, des fois un petit peu plus. Il y a des auteurs qui disent jusqu'à 18 mois pour vraiment corriger la forme de la tête. Après ça, ben, on a notre forme de tête pour le reste de notre vie. Fait que c'est pour ça Je qu'on le fait comprends. rapidement, Le plus tôt. le Ouais. plus tôt possible, mais après 6 mois souvent parce que, à moins que ça soit vraiment problématique, on le voit de plus en plus parce que les casques sont plus légers. Mais de façon générale, c'est autour de 6 mois parce que le casque a quand même une pesanteur. Donc, on veut que l'enfant, ça limite pas l'enfant dans son développement, là, Je finalement. comprends. Mm. Puis justement, tu sais, si on évite, ben pas évite, mais tu sais, qu'on réduit un peu les équipements accessoires. Moi, j'étais surprise dès le départ pour le tummy time, là, qu'on appelle, tu sais, mettre l'enfant sur le Mhm. ventre. Je pense qu'on peut faire ça dès la première semaine de vie. Ouais. Oui, oui, Ouais. c'est ça. Le plus tôt possible, le mieux c'est. Puis des fois, ça peut, tu sais, ça peut ne pas être juste le déposer notre bébé naissant par terre, là, tu sais, ça peut être de le faire Non. Mhm. sur nous, au changement de couche, une petite période sur le ventre. Le plus tôt possible, puis après ça, c'est le plus souvent, le plus longtemps, et comment l'enfant va le tolérer, évidemment. On laissera jamais pleurer un enfant sur le ventre, mais Non. on veut le faire très, très, on veut l'inclure rapidement dans notre routine en tant que nouveaux parents, Oui. parce que c'est super important pour le développement de toutes les aptitudes motrices qui s'en viennent, là, pour la suite, le ramper, le quatre pattes, Ouais. la vision, la coordination, c'est vraiment Ah. la position à privilégier quand l'enfant est en période d'éveil, puis il Ouais. tolère bien. Puis c'est aussi une bonne façon, je me souviens que Sage était tout le temps comme à tourner d'un bord, là, tu sais, avec Ouais, son torticolis, fait qu'on s'en était ouais, aussi un peu rendu compte, là. Fait que c'est une bonne façon aussi, I guess, en de peut-être effet, voir une petite oui, problématique. c'est en fond. Euh, Puis je l'avais fait un oui, peu, là, encore sur ma page, j'avais fait une publication qui disait ça, c'est comme un red flag de si ouais, ton enfant est très, très jeune, exemple 2, 3 mois, ouais. puis il va passer du ventre au dos, va rouler, toujours du même côté, ben là, ça Ouais. devrait vous allumer une petite cloche parce que Mhm. l'enfant, à 2, 3 mois, est théoriquement pas apte au niveau moteur de rouler. C'est sûr que la tête est très pesante, donc ça va emmener un transfert de poids, puis Oui, ça va faire rouler l'enfant, là, ça va arriver, là. Mais ouais, si c'est récurrent, dès que vous le placez sur le ventre, il roule, il tourne. toujours du même côté, on peut se poser la question, c'est probablement qu'il y a une petite raideur dans son cou, là, en effet. Ouais, des fois, on dit, OK, waouh, elle est déjà capable de tourner, mais dans le fond, c'est comme, c'est pas normal. Ouais. On va pas péter la bulle, mais c'est un peu ça. Non, c'est ça. Tu avais abordé aussi un sujet que je trouvais pertinent qu'on pourra peut-être élaborer. Les bébés prématurés, comment est-ce qu'on évolue leur développement? Est-ce que c'est la même Est-ce que c'est vraiment avec leur date de naissance? Comment qu'on fait ça? Ouais. C'est Dans le pour fond, voir s'ils n'ont pas de retard, là, ou... oui, c'est ça. Dans le fond, les bébés prématurés, ils vont comme avoir 2 âges. Euh, OK. personnellement, mes 2 bébés sont prématurés, là, donc c'est un sujet que je connais bien, qui me tient quand même à Oui. cœur. Donc, pendant leurs 2 premières années de vie, les enfants prématurés vont avoir 2 âges. Fait que selon OK. leur âge, leur date de naissance, ils vont avoir leur âge qu'on va appeler l'âge réel. Donc, c'est l'âge, OK. exemple, mon enfant est né le 17 août. Je dis ça comme ça. Ben là, en ce moment, elle a 8 mois. Euh, OK. Par contre, étant donné qu'elle est prématurée, donc prématurée est née en bas de 37 semaines, donc Mhm. on va y aller, on va faire l'âge corrigé en fonction de la date qui était censée naître. Donc, Ah, OK. la date prévue d'accouchement était, exemple, fin septembre. Ben là, cette date-là, par rapport à la date d'aujourd'hui, ça va nous donner son âge corrigé. Donc, on va lui donner les petites semaines où est-ce qu'elle était censée être encore dans le bedon pour corriger son âge. Fait que l'exemple, elle va avoir 6 mois et demi plutôt que 8 en Mhm. âge corrigé. Puis c'est cet âge-là, le 6 mois et demi, qu'on va prendre pour tout ce qui est développement dans les 2 premières années de vie de bébé. Donc, incluant tout ce qui est développement moteur, langagier, communication, socio-affectif et compagnie. Donc, tout, tu sais, même le début de l'alimentation, etc., là, Ah, on OK. calcule tout en âge corrigé pour les bébés qui sont nés avant 37 semaines. Fait que ça leur laisse une petite chance de rattraper ce Ben oui. retard-là,
Puis, c'est ça. En 2 ans, habituellement, on voit que plusieurs bébés rattrapent là, le retard. Puis après ça, ben, on se remet à zéro, là. On parle Leur juste de âge, ouais. l'âge réel. Mais on a ce 2 ans-là. Puis en physio, nous, toujours, dès que l'enfant est prématuré, on calcule l'âge corrigé. Puis on se fie sur cet âge-là, là, au OK. jour près pour tout ce qui est développement pour les 2 premières années de bébé. Ouais. Donc, c'est exemple, un enfant est censé s'asseoir autour de 7 mois, mais Mhm. lui va peut-être s'asseoir autour de 8 mois et demi, Exact. exemple, vu son Exactement. âge corrigé. OK, je C'est ça. comprends. C'est super pertinent. J'avais mis une petite barre de questions, là, comme à Oui. l'habitude, pour mes invités sur Instagram. Puis on avait quelques questions qu'on pourrait peut-être répondre pour conclure le tout. Puis si tu as des trucs à rajouter, tu pourras aussi. Je vais juste aller les chercher. Donc, là, on en a parlé, les bienfaits pour bébé. Est-ce que tous les bébés ont besoin de voir une physio? Puis, à partir de quand on peut venir voir une physiothérapeute pour un bébé? Donc, pour un bébé, là, on en voit, c'est rare, mais on en voit des bébés de quelques jours, là, tu sais. Fait que OK. s'il y a des inquiétudes, souvent ça va être par des références du médecin, là, quand ils sont très jeunes, mais peu importe l'âge de bébé, s'il y a des inquiétudes, que ce soit noté par vous, les parents, ou par un professionnel de la santé, il n'y a pas de problème à venir consulter en physiothérapie. C'est pas nécessairement tous les bébés qui ont besoin d'être vus. Par contre, si les parents sont inquiets ou si les parents veulent être rassurés ou ils ont des questions, on peut les voir Mhm. même en prévention. Donc, on peut voir un enfant puis faire son évaluation de son développement moteur, même si on OK. remarque pas qu'il y a une problématique quelconque. Donc, Je comprends. on est là pour rassurer aux besoins, répondre aux questions. Puis en physio, on va vraiment faire le tour de tout ce qui est l'évaluation là, de tout le développement moteur, de tout l'aspect neurologique de l'enfant aussi. Donc, on évalue tous les réflexes, on évalue Hmm. le tonus, le développement, la mobilité de la tête, des bras, des jambes, etc. Fait qu'on fait le tour de tout. Fait que s'il y a quelque chose, c'est sûr qu'on va être là pour référer, pour répondre aux besoins de l'enfant, mais on peut être là en prévention si le parent en a besoin sans problème. Justement, ça répond à l'autre question, c'est la physio peut-elle servir de prévention à syndrome de la tête plate chez le nouveau-né? Fait que même s'il n'y a pas d'inquiétude, est-ce qu'il y a quelqu'un, mettons, qui a les moyens ou qui dit, eh bien, moi, juste pour avoir des exercices ou pour aider, Mhm. je vais aller voir la physiothérapeute? Oui. C'est rare qu'on va le voir, là, mais il n'y a pas Oui. de problème à le faire. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que comme on évalue tout, ben s'il y a quelque chose, on va le voir. Puis plus vite on le voit, mieux c'est. Fait que ça, il y Oui. a aucun problème avec ça. Tu sais, moi-même, en tant que physio, je suis allée voir une autre physio pour me faire rassurer puis me faire dire OK, c'est correct, tu sais. Fait que Oui. il y a pas de problème par rapport à ça. On est acteur de prévention. Puis c'est un peu ce que je Mhm. voulais faire avec la page, dans le fond, donner l'information aux parents, puis qu'après ça, les parents puissent prendre leurs décisions par rapport aux enfants, puis Oui, voir s'ils ont oui. besoin, tu sais, ou pas de consulter Mhm. finalement. Ouais, ta page, c'est un très bel outil de départ, je pense, parce que, tu sais, Mhm. juste à feuilleter, il y a tellement d'informations, puis des fois, tu sais, des red flags que j'avais pas pensé que tu vois, puis ben peut-être que mon enfant fait ça, ce serait pertinent de consulter. Mhm. Euh, si vous voulez pas consulter pour rien, entre guillemets, mais que là, en voyant la page, vous voyez des petits trucs, Ouais. ça peut être très bien. Puis l'autre question, c'était peut-être plus spécifique. Est-ce qu'on peut venir une fois par mois en physio pour bébé? Et jusqu'à quel âge, mettons, une physio en pédiatrie peut aider les enfants versus un physio normal, mettons? Mais en fait, pédiatrie, là, c'est très, très large, là. Tu sais, si on regarde, ça peut être 0 à 18 ans, là. Tu sais, Puis, OK. en tant que physiothérapeute, on est formé pour voir les 0 à 100 ans. Fait que OK. notre parcours universitaire, bac maîtrise, nous forme pour voir tous les âges. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des physiothérapeutes qui vont être davantage formés juste en pédiatrie ou que ça fait des années qu'ils font juste la pédiatrie. Mais je pense qu'en tant que physiothérapeute, de façon générale, on est très bon pour donner nos limites puis dire, bon, je pense que là, on peut passer à un collègue qui va être mieux outillé pour voir Ouais. l'enfant. Puis ça va dépendre aussi, il y a des cliniques qui vont mettre exemple en pédiatrie, ça va être 0,5 ans, 0,6 ans. Ça va OK. dépendre un peu Plus des technique. cliniques. Puis, ouais. Mais vous pouvez aller chercher l'information. C'est sûr qu'en appelant, vous allez avoir l'information. Mais sur le Ouais. site web de l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec, vous défilez jusqu'en bas, trouvez un professionnel, vous cliquez là-dessus. Puis vous allez pouvoir mettre des champs, exemple, votre ville, puis Mhm. la spécialisation, ben, en fait, la clientèle, que ce soit 0 2 ans, Ouais. 0 5 ans, et ou la problématique précise. Puis vous allez avoir tous les professionnels qui sont dans votre région. Fait qu'à ce moment-là, Ah. vous pouvez fouiller, puis appeler, puis voir selon vos besoins, qu'est-ce que vous avez besoin.
mais on est outillés pour voir tout le monde. Très cool. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter par rapport à la physiothérapie des enfants, un petit conseil pour les parents ou... Ben, je l'ai mentionné plusieurs fois, mais le meilleur conseil que je peux vous donner en tant que parent, c'est vraiment de vous faire confiance. Puis que si vous avez des Mhm. inquiétudes, restez pas avec ces inquiétudes-là, ça donne rien. On sait qu'on a bien des affaires à gérer en tant que parent, puis des fois juste de se faire rassurer, puis de se faire dire, regarde, c'est correct ce que tu fais, ou tu pourrais essayer ça, tu sais, d'avoir des idées ou des petits trucs pour encore améliorer votre quotidien avec votre bébé. Selon son développement moteur, ben, des fois, ça vaut la peine de prendre le lead puis d'aller consulter, de faire un rendez-vous, là, comme c'est assez. Fait que gênez-vous pas Oui. si c'est pertinent pour vous, si vous le sentez au fond de vous que ça peut vous aider, je suis certaine que ça va vous aider. Excellent. Puis si quelqu'un veut faire affaire, là, je sais que tu es en congé de maternité, mais Ouais. tu peux-tu nous redonner ta page Instagram? Puis si quelqu'un veut faire affaire avec toi, tu es dans quelle région? Est-ce que tu prends encore des patients lors de ton retour? Ben moi, c'est la page c'est Physio des petits sur Instagram et sur Facebook aussi, mais elle est moins à jour, donc Instagram. Puis en fait, moi je travaille présentement dans le réseau public, donc les gens de OK. ma région peuvent peuvent venir me voir s'ils sont référés par leur médecin. Mais je travaille pas en clinique privée, donc c'est vraiment selon les références que Selon les j'ai. références. Ouais, exactement. Fait que c'est pour ça, trouver un professionnel sur la page de l'OPPQ, puis vous allez avoir ceux dans votre région. Excellent. Hey, un gros merci, Mélissa, de t'avoir joint à nous. Puis, Ça fait je vais mettre plaisir. aussi sa page Instagram en description. Si vous voulez aller voir ça, je vous dirais que c'est une très bonne référence de départ. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Merci, Mélissa. Merci, Ariane. Bye bye. Merci d'avoir été des nôtres pour un autre épisode de Motherhood Unfiltered Podcast. Si vous avez apprécié notre moment ensemble, n'hésitez pas à aller laisser un avis et vous abonner pour ne rien manquer. À très bientôt!